Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour payer un aussi beau véhicule, on peut savoir? Je suis dans le pétrole et dans les mines. La santé en entreprise. I'm an architect. Au moteur de Hawaii. Sur une année, quel a été le meilleur chiffre d'affaires que vous avez pu faire avec vos sociétés? 1,5 million d'euros. I did very well for myself. Yeah. On a passé les 2 millions. 172 millions. Waouh! Et en termes de bénéfices, On n'est pas loin. Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On est à Monaco. Les gars, si vous ne le savez pas, ici, un habitant sur 3 est multimillionnaire. On va aller les choper dans cette ville pour leur demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment atteindre un tel niveau de richesse. Les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse Céline? Est-ce qu'on est parti bordel? Let's go les gars. Bonjour messieurs, excusez-moi de vous déranger. J'ai une chaîne YouTube sur le business et l'entrepreneuriat. Je vous ai vu de loin, je vous ai trouvé très classe tous les deux. Est-ce que c'est possible de vous demander si vous êtes un entrepreneur, si vous avez votre compagnie? On est des entrepreneurs, oui. On exerce dans le well-being at work, la santé en entreprise, oui. Ça fait combien d'années que vous êtes dans cela? Dites-nous tout. Ça fait 7 ans qu'on a créé les entreprises, oui, et par contre, ça fait depuis 20 ans qu'on travaille dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut savoir quelle a été votre meilleure année avec votre compagnie? On fait pas des chiffres d'affaires extraordinaires. L'an dernier, on a dû faire 1,5 million d'euros. D'accord. Et on n'est pas beaucoup, donc c'est très bien. c'est plutôt pas mal. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le plus gros facteur de votre réussite? C'est de continuer à faire ce qu'on fait sans se poser de questions, même quand c'était difficile. Surtout quand c'était difficile. On est certain que ce qu'on fait a du sens, que ça aide les gens, et même si on a des difficultés, on continue parce qu'un jour ça va fonctionner. C'est ce qui s'est passé. Magnifique monsieur. Et vous gérez combien de personnes dans votre entreprise? On est très peu, on a 2 entreprises, une on est 2, l'autre on est 3. Et on n'est pas dans une activité dans laquelle on peut démultiplier à l'infini. Et les gens vous achètent parce que c'est vous qui veulent voir et pas quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour ça. Quel serait le meilleur conseil pour une jeune fille ou un jeune garçon qui nous regarde, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Pour vous, comment est-ce qu'on fait pour bien démarrer? Je pense qu'il faut vraiment se former et après, il faut essayer d'être toujours le plus pointu dans ce qu'on fait, quoi. Vraiment, c'est ce qui fait la différence avec tous les autres, quoi. Essayez d'avoir toujours un coup d'avance sur les autres, quoi. Très bien, Voilà. monsieur. Est-ce que vous avez une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? Quelque chose peut-être d'un peu plus profond. Et je pense que c'est un ensemble de difficultés, en fait, qui m'ont amené à ça, dont je me suis remis, dont je me suis relevé, qui m'ont amené à me dire, ouais, finalement, je suis peut-être plus fort que ce que je pourrais penser. Voilà. Très bien, monsieur. Comment Voilà. est-ce qu'on se remet d'un échec selon vous? Voilà, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est de le digérer. Ça prend déjà un certain temps. Une fois qu'on l'a digéré, après, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce que ça m'a appris? Parce qu'on apprend toujours quelque chose. Qu'est-ce que ça m'a appris? Et finalement, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire autrement ou qu'est-ce que je vais changer? Ça, c'est un point différent. Mais la phase de digestion est quand même toujours importante, hein. Bien sûr. Et quel est le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné, monsieur? Pour finir. On m'a donné plein de conseils, mais le conseil que je donnerais, c'est de pas les écouter. Parce que D'accord. si on avait écouté tous les conseils qu'on nous avait donnés, on serait pas là aujourd'hui. Donc le meilleur conseil, c'est de faire ce que vous pensez être bien et de ce que vous sentez. Une fois que vous êtes persuadé que ce que vous faites est bien, que vous êtes dans la bonne voie, que vous vous formez en permanence, il faut continuer. Et surtout, pas écouter ce qu'on va vous dire. Mais surtout pas. Ah, merci pour cette interaction. Vous êtes magnifique en tout cas. Oh, c'est une belle après-midi. Merci beaucoup. Au revoir madame. Il était au top ce papa les gars, non? Franchement il était grave ouvert avec sa compagne. Alors c'est pas les plus riches du monde, mais on sent qu'il y a de la passion, il y a de la conviction, il y a de l'envie et franchement il nous a partagé plein de beaux tips. J'espère que vous avez kiffé, dites-moi ça en commentaire. On continue la famille, let's go. Bonjour monsieur. Hello, how are you? Your car is amazing sir. Thank you so much. Is it possible to know if you're an entrepreneur or something we try to inspire the younger generation? Thank you. So what's your name sir? My name is John. Okay, my name is Loic, nice to Nice meet to you. meet you. I'm from Istanbul. Istanbul? Yes. Amazing sir. Thank you. Can we know what do you do for a living? Do you have your own company or I something? am my own company. I'm an architect. Thank How you. many people work for you in your industry? sir? 18. Wow. 11 architects, 6 technicians, and 2 finance department. How to be a good manager, a good leader for you, sir? The good leader is the one that is not needed. I mean, your setup should be so well made that it should even function without you. If I'm invisible and things still get going, if I can come here for holiday and the company is running, then means you did something Your work nice. is good, working good. Okay. What is your biggest driving factor of your success, sir? Sacrifice. All the holidays I didn't go, all the champagnes I didn't open at nightclubs, all the empty times I didn't waste. That's it. I sacrificed my fun time for my later ages, and I think I'm enjoying it now. Really nice, sir. Yeah. Any advice for young people Yeah. who want to be successful in life? What is the most important for you, sir, when you want to start a business or something like that? Do something against what everyone else is doing. For example, in your 20s, all your friends are gonna go to holiday. In the same time, when they're absent, go look for work. When you get the work, when there's a promotion coming, don't go on a Christmas break. Try to be the nice guy. Sacrifice your 20s for 10 years, 11 years. In your 30s, in your 40s,
please, you'll just enjoy. That's amazing, My sir. opinion, of course. That's really nice. Okay. Any life lesson to share with us? Maybe you'll learn something in your life to be the man that you are today, sir. Well, I learned more from losing than winning. The more deal I lost, I tried to understand why I didn't get the job, so I learned a lot. But when I have success, success doesn't teach you anything. But when you lose a competition, when you lose a job, if you investigate why you lost it, you will learn more. So don't be afraid of losing. Of course, don't risk everything, but losing is fine. Don't get depressed. Nothing comes easy. Holding it is harder than getting it, actually. Yeah, it's true. What's drive you now? Is it like The the family. money, the No, family? the family. Do you have children I and have wife? 2 boys. Amazing, sir. And everything I plan to do in my life, I plan to do for them. It's a good motivation. I really like it. Okay. Yeah. Thank you, sir. And my last question, can we know in 1 year, what is the best amount of money that you have made with the company? A range, sir, to inspire the young people who want to start. Yeah, I did very well for myself. Yeah? I wouldn't like to put numbers, but Okay. I did very well for my business, for Really my nice. age, for my family. A range, sir, 5 million, 10 million? No, not A that. little bit less? Yes. Okay. Yes. Okay, we but- got it. Sorry, Okay. I don't No, it's fine, sir, disclose it's these fine, sir. things, Okay. but I live comfortably well. I'm blessed, and I'm thankful for what I have. You're amazing, actually. It's a good interview. Thank you so much, Thank you my so friend. much. Can we keep in touch? Yes, Can I of have your course. contact? Okay, of Yeah, course. perfect. Can I Let's have see how it goes. your name Yeah, and your sure. WhatsApp? Sure. If it's okay for you, sir. Yeah, Incroyable, les amis. Ça, c'est un super contact. You speak French a little bit, you Un peu. understand? J'ai compris un peu. Super. And you guys, amazing. Thank you so much for I your hope time. you get a better one. Yes, thank you so much. Have a great day, yeah? Bye bye, John. See you. Regardez-moi ce contact de fou qu'on vient de faire, les amis. Multimillionnaire sur Istanbul, architecte. Ouais, les gars, prenez le pas. Petit compliment sur sa voiture. Il sort de sa voiture. Le gars peut être pressé, hein. Il peut ne pas me donner l'heure. Mais au final, ça fait la différence. Petit compliment. On parle avec lui. On a pris le contact au show. Si vous voulez faire la même chose et vous entourer des meilleurs, changez un petit peu votre cercle pour vous élever. Essayez de faire le test. Prenez votre caméra ou même allez-y solo. Allez dans les beaux endroits et demandez le contact. Intéressez-vous aux personnes. Voyez directement l'intérêt de la personne plutôt que vous. Et je vous jure, vous allez pouvoir faire des belles connexions. Allez, on enchaîne. Let's go, les gars. Les gars, il y a une petite Maybach des familles. On va aller choper, les gars. Parce que là, ça sent l'argent. Bien habillé comme ça en costume, on va aller choper. Bonjour messieurs, excusez-moi de vous déranger. C'est à vous cette belle voiture? Oui. Incroyable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour payer un aussi beau véhicule, on peut savoir? J'ai une société de grande remise à Monaco. On a souvent des véhicules d'exception. D'ailleurs, celle-là, c'est la Mercedes Maybach, donc c'est vraiment la plus exclusive qu'on a dans notre flotte. Elle est incroyable. Est-ce que c'est possible de vous interviewer? J'ai une chaîne sur le business où j'essaie d'inspirer la communauté à entreprendre, etc. Vous avez une minute à nous accorder? Oui, On peut se tutoyer déjà? oui. Ok, super. Est-ce que tu peux nous donner un prix sur cette magnifique voiture déjà? 250 000. Et t'as combien de véhicules du coup, tu peux nous dire? Alors, on a 10 véhicules dans notre société. On a la Maybach, on a la classe S, on a la série 7 et après on a les Viano pour transporter plus de personnes ou les bagages par exemple. Magnifique. Et du coup, ça représente combien en termes d'argent tous ces véhicules? On dépasse le million. Est-ce qu'on peut savoir avec ton business du coup de location, combien est-ce que tu arrives à faire sur une année ou quel a été peut-être ton meilleur mois? Si ça te dérange pas, peut-être on va rentrer à l'intérieur parce que le vent est effroyable aujourd'hui à Monaco. Dans la Maybach? Ouais, dans la Maybach, on se pose ailleurs et... Bah là, tu me régales. Ah, elle est magnifique la voiture. Est-ce qu'on peut parler chiffres? Est-ce que tu peux nous dire avec ce business que tu as, donc une dizaine de voitures, combien est-ce que tu arrives à faire par année? La meilleure année, c'était l'année 2025, parce qu'on est en constante évolution. En fait, chaque année, on développe. Et là, on a passé les 2 millions donc pour 2025. T'as quel âge toi actuellement là? Moi, j'ai 25 ans. T'as 25 ans, ok. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille ou un jeune homme qui nous regarde et qui a envie de se lancer en fait dans ce domaine d'activité dans lequel tu es? Il faut être passionné par ce que tu fais. Si tu te lèves le matin juste pour aller récupérer ton salaire, ça vaut rien. Tu te lèves même pas pour aller travailler, tu te lèves pour faire ce que tu aimes. C'est totalement différent. Sois passionné par ce que tu veux faire et ensuite, ça viendra tout seul. Il faut toujours se battre pour espérer et tendre à être le meilleur. Super. Voilà. Nous, on a la chance de voyager avec des personnes qui sont millionnaires, milliardaires. Donc, on en apprend tous les jours avec eux. On peut vrai. transporter très bien des valises comme des chefs d'État. Bah écoute, magnifique, franchement t'es au top. Est-ce que c'est possible de prendre ton contact? Comme ça, si on est sur Monaco, on passera par tes services. Moi c'est Loïc. Super. Nicolas Ducrot, CEO. Magnifique. Bah écoute, on t'embête pas plus? Tu veux que je te dépose quelque part peut-être? Non, c'est bon, on va pas prendre ton temps, mais c'est super gentil. Peut-être ce soir, on ira au restaurant avec madame. Ça marche. Allez, merci beaucoup Nico, De rien, prends son bonne temps en tout journée. cas, à plus tard. Mais les gars, c'était quoi ce profil de fou? Je l'ai vu avec son petit costume, je pensais qu'il était tout coincé et finalement super sympa. Je vous ai dit les gars, le culot ça paye. En plus de ça, comme ça, quand on vient à Monaco, on a des services de voiturier très inspirants. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, mais moi j'ai kiffé. Allez, on continue Céline, let's go. Bonjour monsieur, excusez-moi, parlez français? Oui. D'accord, je suis un youtubeur français, je suis avec ma compagne, on interviewe les entrepreneurs à succès. Et je vous ai vu de loin, je me suis dit que vous étiez peut-être un entrepreneur. C'est gentil. C'est possible de savoir ce que vous faites dans la vie pour inspirer la communauté? Si vous avez votre entreprise ou... Je travaille à Dubaï. Ok. Ouais, je suis promoteur à Dubaï. J'étais un crypto-monnaie il y a une quinzaine d'années. J'ai cherché à faire fructifier mon argent. J'ai investi aux Émirats en fait. J'ai trouvé une façon de transformer ma crypto en fait en pierre. En actif? En actif immobilier. Puis je fais ça toute la journée. Puis là j'ai rendez-vous avec John Taylor.
fort. Trop bien. C'est Ok. aussi simple que ça. Est-ce que c'est possible de savoir quelle a été peut-être votre meilleure année avec tous ces investissements que vous avez pu faire? Celle qui va arriver là. On parle de... Vous pouvez nous donner une tranche pour inspirer la commune? Moi, je suis un holder en Bitcoin, en crypto. Donc, en fait, j'ai commencé, ça valait $1. Ah oui. Ça vaut 90 000. D'accord, ok. Vous investissez sur quel type de crypto-monnaie Non, un moi, peu je la tout. fabrique. Ah, vous la fabriquez? Mineur alors? Ouais. Super intéressant. Vous avez des chiffres à nous donner pour motiver un petit peu la communauté? Parce que vous nous parlez de $1. Mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui du coup? Bah, vous aviez $1. Le dollar que j'ai miné il y a 15 ans, aujourd'hui, vaut 90 000. Et vous avez miné combien d'unités? Plusieurs centaines, presque des milliers. Il faut Mais faire je le les ai ratio, vendus mais- en cours de route parce qu'en Bien fait, sûr. personne ne savait ce que c'était réellement. Ma dernière question, du coup, ça serait quoi le meilleur conseil financier, vous qui êtes dans ça, pour la jeune communauté? Parce qu'on entend le tout et de rien, mettre sur un pauvre livret A, etc. C'est quoi le meilleur conseil que vous pouvez donner? Optimisez votre personne fiscale. Et ça Voilà. vient comment, ça, du coup? Ça vient comment? Bah, si vous êtes né français, faites tout pour plus l'être. Ok, c'est le mot de la fin. C'est aussi simple que ça. Ok, Faut la faire simple. d'accord. Bah, merci pour votre temps. En tout cas, c'était très Mais précieux. c'était un grand On plaisir. peut échanger Merci. les contacts pour. Je Bien vous sûr, enverrai les avec vidéos plaisir. comme ça. Vous appelez comment? Tony, Si vous voulez. 06 Ah, 16 Les gars, c'était un profil de fou. Investisseur en crypto, il nous a dit juste après en off qu'il était multimillionnaire. Il nous l'a bien dit. Il a commencé à acheter en 2010, les gars. Et il nous a dit qu'il a acheté de la crypto à 1 balle qui vaut aujourd'hui plus de 90 000 euros. Donc vous imaginez? En plus, il l'a bien dit, il faut faire les calculs, mais des centaines d'unités achetées comme ça qui valent aujourd'hui 90 000 balles, ça fait combien, les gars? Dites-moi ça dans les commentaires, mais c'est juste fou. J'ai pris le contact au show là. Il reste encore une semaine à Monaco. On va se prendre un petit café, on va parler business. On enchaîne? Allez, let's go. Bonjour monsieur, vous parlez français? Ça va, tu vas bien? Très bien et vous? Ouais, super. J'aime beaucoup votre style monsieur. Ouais, merci. On a une grande chaîne YouTube sur le business et bien l'entrepreneuriat. sûr, on te connaît, C'est vrai? on te connaît très bien. Magnifique. C'est possible de Ouais, savoir ce que bien vous faites sûr. dans la vie? Je travaille pour la République démocratique du Congo. Oh. C'est possible d'avoir une minute de votre temps? pour Oui, inspirer? oui, bien sûr. Ouais. Oui. Père, qu'est-ce que vous faites du coup? Ah, incroyable la montre. Ah, merci, c'est gentil. C'est quel modèle? C'est Audemars. Ouais. Très très belle. Qu'est-ce que vous faites alors? Dis-nous tout dans la Homme vie. d'affaires. J'ai 8 holdings Wow. en Afrique, ouais. Je gère un patrimoine immobilier. Je suis dans le pétrole et dans les mines. Oh là, vous allez en inspirer plus d'un là. Oui, bien sûr. Super. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine-là? Je l'ai fait pendant 10 ans sur la Côte d'Azur. En Belgique, j'étais dans les affaires, uniquement dans la gestion de patrimoine. Au Congo, maintenant, je me suis mis beaucoup plus dans les infrastructures. On est dans les énergies maintenant. Est-ce qu'on peut savoir sur une année quel a été le meilleur chiffre d'affaires que vous avez pu faire avec vos sociétés pour inspirer la communauté? 172 millions Waouh. pour la société. Hein. Et en termes de bénéfices en pourcentage, ça représente quoi à peu près? On n'est pas loin. Vous êtes On pas n'est loin? pas loin parce que c'est géré par des gros leviers financiers D'accord. qui fait qu'on n'a pas beaucoup de pertes. Quel a été le facteur principal de votre réussite pour entreprendre tout cela? La résilience. Il y a beaucoup d'échecs, il faut être résilient et en fait chaque échec, chaque obstacle n'est qu'un tremplin pour le futur. Et si vous gardez ça comme devise, vous dites tiens, j'ai un échec, ça va pas, je viens de perdre un contrat, il y a un rival qui a gagné un contrat, je me dis qu'en fait cet échec voulait que je n'ai pas ce contrat. Il y a des moments de galère, il y a des moments de doute, il y a des moments où on veut tout lâcher, mais il y a toujours un petit signal qui te dit ne lâche pas. Et c'est ça qu'il faut aller chercher au plus profond de sa conscience. Magnifique. Très très bon conseil. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune homme ou une jeune fille qui nous regarde, qui a à peine 18 ans et qui a envie de se lancer dans ce grand bassin de l'entrepreneuriat? La première chose, c'est de savoir si on a le sens de l'entrepreneuriat et se dire, moi, dans la conjoncture actuelle économique avec tout ce qu'il y a comme restrictions et par contre, à contrario, tout ce qu'il y a comme facilité pour les entrepreneurs aujourd'hui, de chercher à être coaché, ça c'est très important. Avoir été coaché, de sentir dans quel secteur j'ai le plus d'attirance. Ça c'est très très important parce que quand on veut imiter ou on veut faire comme les autres, bien souvent on met beaucoup plus de temps. Mais quand on prend un secteur qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on a cette envie, la résilience elle vient toute seule. Est-ce que vous avez une leçon de vie qui vous a marqué en tant qu'homme et qui a fait la personne que vous êtes aujourd'hui? Mon mariage, C'est vrai? mon mariage, C'est beau ça. mon mariage à coup sûr. D'accord. Ça Ouais. vous a transformé, vous Transformé, êtes senti différent? j'étais un jeune, je travaillais à gauche à droite, des petits boulots et pour moi c'était je m'autosuffisais. Mais dès que je me suis marié, il y a eu des responsabilités à prendre. J'ai une femme qui m'a toujours dit tu vaux mieux que ça. Donc peu importe ce que je faisais, vous êtes toujours non, tu vaux mieux que ça. Dans ce boulot, tu vaux mieux. Tiens, ah oui les affaires, mais tu peux encore faire mieux. Donc ça a été une source de motivation jusqu'à aujourd'hui. Magnifique. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner votre meilleur conseil financier? Il y a des personnes, elles savent pas par où commencer. Vous, est-ce que vous avez un Oman, petit... Dubaï. Excusez-moi, on est à Monaco. Oman, Dubaï. Ok. Je crois que tu le sais très bien. C'est vrai. Oman, Dubaï. C'est pas par rapport à la fiscalité, la connexion internationale. Et aujourd'hui, pour être un homme d'affaires, pour réussir, il faut être connecté avec tous les meilleurs lobbies. Et Oman, Dubaï vous connecte aussi rapidement que moi je vous regarde sur YouTube, aussi rapidement qu'avec vos applications, vous êtes connecté au marché mondial. Ce qui vous permet de savoir dans quel secteur je peux investir et vous êtes en contact avec un réseau. Parce que j'avais oublié de dire, le réseau est très
très important. Faut se créer un réseau d'influence. Un loup peut pas chasser tout seul, faut une meute. Un lion, c'est pareil. Et ça, c'est très important dans les affaires. Magnifique. Voilà, vous nous avez fait le masterclass là. Le Congo, pas de béton, toujours. Incroyable. Ouais. Je peux prendre votre contact tout de même. Ouais. Avec plaisir. Super. Je vous laisse noter juste votre nom et votre WhatsApp si ça vous va. Avec plaisir. Merci monsieur. Allez, bonne journée. Mais les gars, c'est quoi ce profil de fou furieux? Non mais là les gars, c'est une masterclass. Hein. Arrachez-moi les likes là parce que c'est un truc de fou. Il nous a tout dit là. Alors ça fait plaisir parce qu'il connaissait le concept de la chaîne, du coup il se lâche un petit peu plus. Mais super impressionnant, pétrole, Congo. Incroyable les gars, on a pris le contact. Quand je vois ça, je me dis, putain mais il n'y a pas que des petits collégiens comme ça qui regardent les vidéos. T'as des mecs comme ça qui sont multimillionnaires qui kiffent. Et c'est ça qui me fait kiffer, c'est qu'il y a tout dans cette belle communauté qu'on a créée ensemble. Et j'espère vraiment que cette interview elle vous a fait kiffer les gars. Bon écoutez les amis, cette journée elle était incroyable. On a eu des entrepreneurs de malade mental. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si ce n'est pas encore fait. Et en attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était Loïc, prenez soin de vous. Ciao ciao à tous les gars.